Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 22 du 12 2022. Que de deux. Des deux partout, des deux par quatre. Et ce soir, je vais vous montrer quelque chose. En fait, je vais vous montrer trois choses. Mais je vais quand même exprimer aussi un certain nombre d'idées. C'est très amusant de faire des vidéos dans l'atelier librairie. Et on n'imagine pas au fond qu'une librairie puisse être une sorte de scène de théâtre ou de film. Et que le décor que vous pouvez voir derrière moi, lui, donne sur la rue. Et parfois, il y a des passants qui s'arrêtent devant la vitrine ou qui marchent d'un pas pressé, ayant hâte de retourner dans leur domicile, surtout par ces froids hivernales. D'autant qu'on annonce une immense tempête. On pouvait même lire ça dans les journaux européens que Biden annonçait une tempête d'une ampleur cataclysmique. On pourra en juger car demain soir, si la tempête est aussi prometteuse, j'irai fendre la bise avec mon bidule et j'irai affronter le cataclysme neigeux. Oui, c'est amusant. C'est amusant de prendre la parole soir après soir, de déambuler dans la librairie. La porte est fermée. Plus de clients. L'activité de la journée qui a été assez bourdonnante, déjà depuis quelques semaines, suite à la révolution entreprise par Fabienne Le Che Roch. Et moi, je suis devenu un guerriero, c'est-à-dire je, je creuse des tranchées, je déplace des cartons de livres et je me soumets aux ordres de mon épouse, qui a un fort sens de l'esthétique. Elle aurait pu en avoir un davantage en choisissant quelqu'un de plus joli, mais bon, elle ne m'a pas choisi pour ma beauté. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, j'ai beaucoup de plaisir à... Et pour moi, c'est une extraordinaire invention. Et la technologie, on a beau la blâmer, elle peut nous apporter beaucoup, 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 beaucoup de choses. En fait, le meilleur et le pire, hein, en fait, comme nous, les êtres humains. Je vais vous montrer trois livres d'une maison d'édition qui, à l'époque, lorsque j'ai fait des recherches la concernant, avait fait paraître 4 titres. Le quatrième, je l'ai vendu depuis très longtemps, et c'est un titre de Nicole Brassard. Alors, sans doute les brossardiens et les brossardiennes auraient bien aimé mettre la main sur cet ouvrage. Mais je l'ai vendu il y a très longtemps et je ne me souviens absolument pas où j'ai trouvé ces 4 titres. Mais avant, je me faisais quelques réflexions avant de vous parler de Benjamin Vautier, artiste qui est un génie du marketing. Et en fait, le marketing lui-même est un art. Les artistes qui ne maîtrisent pas le marketing, eh bien, sont voués à une existence un peu, non pas crépusculaire, le mot est trop fort, mais on ne peut plus être un artiste maudit. Ce sont les temps eux-mêmes qui sont maudits. Et les notes que j'ai prises, je vais vous en lire quelques-unes comme ça, disparates, des pensées qui me sont venues soudainement, et donc chacune d'entre elles, sans doute, mériterait un développement plus élaboré. Alors, il n'existe pas un art de lire. Lire est un art en soi. Et la lectrice, le lecteur, sont les premiers artistes du 21e siècle.
les seuls qui jouissent impunément de quelques millénaires de textes assemblés, rassemblés, patiemment dans des immenses bibliothèques ou dans des petites bibliothèques ou même dans des bibliothèques portatives. Et ces lecteurs, ces lectrices toutes puissantes peuvent s'abandonner impunément au rafistolage, à se composer à son usage exclusif des florilèges, des collages, des petites mécaniques qui vont mettre en mouvement à la fois leur esprit, leur corps, leur imagination. Tous les livres peuvent être pillés, copiés, disait Benjamin Vautier. Benjamin Vautier, mieux connu sous le nom de Ben, né en 1935, dit « Tout est art ». Et le libraire, qui n'est plus tout à fait un libraire, et les clients qui ne sont plus tout à fait des clients, mais des personnages qui s'invitent dans cet espace de livres et qui viennent interrompre les rêveries du libraire ou viennent les alimenter, viennent les nourrir. Je ne suis plus un libraire. Je suis un metteur en scène. Je mets en scène un type fou de livres et qui souhaite mordre ceux qui entrent dans son échoppe afin qu'ils soient contaminés par la folie du livre. Donc, Ben dit « tout est art » et le libraire dit « tout est lecture ». Tout est, celui qui a été feu le libraire, tout est lecture, tout est signe. On a un projet, Fabienne et moi, je vous en ai déjà parlé, d'être des lecteurs en vitrine. Tout le mois de février, on va installer les 2 fauteuils que vous avez pu apparaître dans l'une ou l'autre des vidéos que j'ai commises il y a peu de temps. Et on va s'asseoir de 6 heures, de 18 heures à 19 heures. On va s'installer dans la vitrine et on va lire. On va créer une page Facebook pour l'événement et on va inviter les gens à nous prendre en photo. Je me rappelle de cette expérience faite il y a déjà quelques décennies dans un zoo à Berlin où on avait mis dans une cage, dans une sorte de cage de verre, on avait mis un homme en costard en train de lire son journal. Eh bien, c'était l'animal le plus vu du zoo. Les visiteurs faisaient la queue pour aller contempler ce spécimen, plutôt banal, d'Homo sapiens, en train de lire son journal. Et ce lecteur de journal avait damé le pion aux orangs-outans, aux divers singes, aux ouistitis, aux lézards, aux guépards, aux insectes, aux mantes religieuses. Et on faisait la queue pour aller le voir. C'est dire à quel point le genre humain est étonnant. Alors, Benjamin Vautier, alias Ben, a exercé tous les métiers avant de devenir ce performeur iconoclaste, celui qui a aboli l'art, au fond, qui a fait de l'art un marketing final, définitif, terminal. Il a été commerçant, petit commerçant. Fabienne me dit qu'il a été disquaire, et que disquaire d'occasion. J'ai appris qu'il avait été également libraire d'occasion et qu'il tenait son échoppe à Nice, une échoppe assez particulière. Et il disait que lui, il copiait tout le monde, sans exception. J'écris aussi que lire est un acte politique. Parce qu'en lisant, on refuse les injonctions,
les mots d'ordre, on refuse l'obéissance. Le lecteur est réfractaire. Le lecteur suit son chemin aveugle et sourd aux rumeurs du monde. Sauf quand les nouvelles qui nous parviennent sont vraiment tragiques. Le lecteur ne prendra jamais à la légère la tragédie humaine. Il refusera également les distractions, car la vie elle-même est une distraction. Elle nous distrait de quoi? Elle nous distrait de nos fins dernières. Elle nous distrait de la mort. La mort, la vie, c'est la plus grande distraction qu'on oppose à la mort. Et je conclurai avant de vous montrer les trois ouvrages que je tiens dans les mains. Libraire, je pense que c'est la manière la plus inimaginable qui soit d'être écrivain. Car maintenant, tout le monde est écrivain. Il n'y a plus qu'autour de nous des écrivains. Mais le libraire, lui, c'est la nouvelle manière du 21e siècle d'être un écrivain. Et en fait, c'est peut-être les seuls qui peuvent vraiment l'être. Parce que nous, année après année, des milliers de livres nous passent sous les yeux. Des milliers, des nuées de livres nous passent, flottent sur notre corps. Des milliers. Et si nous pouvons survivre à ce tumulte imprimé, c'est que nous sommes des écrivains. Il y a pas, on ne peut pas survivre à ça, parce que les écrivains dits écrivains, ont leurs auteurs de prédilection. Généralement, ils ont des bibliothèques pas trop garnies, jugeant que les autres auteurs, les grands canoniques ou les petits maîtres, leur portent ombrage. Il n'en est rien pour le libraire. Le libraire, lui, est noyé, est complètement dépassé. Mais s'il réussit à transcender ce flux de papier, eh bien, il en ressort transfiguré, il en ressort transformé. Et en fait, tous les livres qu'il aura tâtés, qu'il aura touchés, auront fait de lui un être transformé. Et c'est pour ça qu'au fond, voilà, le libraire, c'est un méta-écrivain. Et s'il lui vient à l'idée d'un jour de passer à l'acte, d'aller ajouter à son tour un autre livre qui va se fusionner à cette masse monstrueuse, il ne le fera pas sans risque. Mais il le fera parfaitement informé quant à la réception de cet ouvrage. J'ai vu des écrivains contris, j'ai vu des écrivains mortifiés de recevoir, non pas un accueil tiède, de ne pas recevoir d'accueil, de parler dans le désert, d'écrire dans le néant, de réfléchir dans la plus noire des solitudes. Le libraire ne vit pas cela. Le libraire est entouré de milliers de voix. De cette collection, Génération, je vais vous montrer le premier titre. Et puis je puis ajouter sous un plan strictement boutiquier, ces livres-là, les trois, je les propose à la vente depuis au moins 20 ans. Il y en a un, le plus précieux d'entre eux, est dans la vitrine des livres rares.
Les deux autres sont juchés, ce qu'on appelle des rossignols. Ils sont juchés sur les plus hauts, les plus hautes tablettes, là où seuls les plus aventureux osent poser leur regard. Les rossignols, c'est généralement des livres chers un peu, mais qui ont un lectorat quasi inexistant. On ne risque pas de les dérober, on ne risque pas non plus de nous les demander, et on ne souhaite pas, vu leur relative valeur, les voir touchés de trop près. Alors le premier, c'est Maurice Roche, Codex 1, publié donc dans cette collection Génération. Et la justification du tirage, c'est le numéro 106 sur 406. Et avec en exergue une citation de Lénine. Quand nous aurons vaincu à l'échelle mondiale, nous construirons, à ce que je crois, des urinoirs publics en or dans les rues des plus grandes villes du monde. Et Lénine écrivait ceci dans la Pravda le 7 novembre 1921. Ah, vous voyez, j'aurais dû faire mieux mon travail. Le Codex 1 est le 10e de la collection Génération. Il a été composé à la main par Alain Sanchez et Yves Filol au cours de l'été 1972. Cet autre titre, nous restons dans la mouvance révolutionnaire, Manuel de guérilla de Gervais Bernard Jassot. Et celui-ci porte le numéro 274 sur 500. Et c'était le numéro 4 de cette collection, Manuel de guérilla. Et enfin, non pas le moindre, Ben, Poésie. Et celui-ci porte le numéro 275 sur 500, avec une préface de Leclésio. On y voit entre autres ici cette photo, tenez que je vous montre. Ben en train de rêver qu'il est le plus grand des poètes. On peut rêver tout ce qu'on veut. Je suis un menteur. Regardez-moi, cela suffit. Un long poème, Ben, tu es un con. En 61, en 1961, j'ai dit et écrit que celui qui provoquerait la fin du monde serait un grand créateur. Aujourd'hui, 7 juin 1961, je signe la fin du monde, ainsi que le rebut du monde, ainsi que tout le reste. Six heures, couché sur mon lit, sur le ventre, j'écris ce que j'aime. J'aime la langue vinaigrette. J'aime les incorruptibles à la télévision.
J'aime ma fille lorsqu'elle marche, trébuche et sourit. J'aime mettre mon nez dans le cou de ma femme. Ce poème sera bon s'il est vrai. Mal écrit ou bien écrit, le plus vrai possible, et pourtant tout cela n'est pas vrai. J'écris pour la gloire. J'ai enregistré en 1963 des conversations anonymes au magnétophone en tant que poème pour la gloire. J'ai répété le même mot 300 fois pour la gloire. J'ai vécu en 1962 15 jours dans une vitrine de galerie, ce que nous allons faire aussi, pour la gloire. J'ai jeté à Londres une chaise sur des poètes pour la gloire, pour qu'on parle de moi. Et ça n'a pas marché. Pour que ça marche, je sais ce que je dois faire. Ne plus dater, ne plus signer, ne plus vouloir être connu, ne plus vouloir être publié, me taire, élever des chèvres à Argenton, partir, alors ce sera différent, ce sera la gloire. Et si cela ne marchait pas, se taire pour rien, c'est difficile. C'est très, très drôle. Je peux tout me permettre, Ben. Seule la gauche va dans le sens de l'histoire. Un jour, au bistrot, un ivrogne m'a dit « Ah, vous vous occupez d'art, eh bien moi aussi. Quelle est votre position ?» lui ai-je demandé. « Ma position, me répondit-il, contient la vôtre et son contraire. »« Ce n'est pas possible, lui dis-je. »« Je suis d'accord avec vous, me répondit-il. » J'aimerais tout laisser tomber, mais je sais qu'on ne laisse jamais tout tomber. On change seulement son fusil d'épaule. Mais non, lorsqu'on se suicide, le fusil tombe tout seul. 21h10, en tant qu'artiste, je me fais horreur. 21h12, je suis en colère avec moi-même, parce que chaque fois qu'une revue ne parle pas de moi, ça me met en colère. Suis-je malhonnête? Une fois dans une papeterie, ils se sont trompés et m'ont donné un carton à dessin qui valait 36 francs à la place d'un de 16 francs. J'ai payé les 16 francs. J'étais très content. Alors celui-ci, on ne dit pas, il est le combientième de cette collection. Mais il a été imprimé très curieusement non plus, pas de date. On peut présumer que c'est au début des années 70. Alors voilà, Ben, les poésies de Ben. Un exemple pour Fabienne et moi, un iconoclaste, un esprit, un brin dérangé, et qui, dans ce monde où il n'y a plus que des commerçants et des écrivains, il était grand temps qu'apparaisse enfin le méta-écrivain. Et je me demande si je ne devrais pas vous partager mon petit discours complètement éméché, improvisé, et si je ne devrais pas vous le mettre en note de bas d'écran. Peut-être que je vais faire ça, ou peut-être pas. Enfin, peut-être vais-je prendre la nuit pour y réfléchir.
Parce que hier soir, vous le savez, vous m'avez entendu, c'est ceux qui m'ont écouté. La centaine de milliers d'individus qui m'ont écouté hier. Eh bien, on a eu une très belle soirée, 5e anniversaire. Et on n'a pas envie d'être... en fait, dans ce temps des réseaux sociaux, en fait, tout le monde est devenu des commerçants. Sauf le méta-écrivain. Sauf la méta-artiste. Et on va s'offrir en spectacle. On va offrir à la rue le spectacle de 2 lecteurs en plein travail de lecture. À demain.